un des pays les plus avancés au monde en matière de recherche alimentaire. Les Israéliens ont inventé les mini-légumes, les pastèques sans pépins et les concombres déjà salés. Fruits, légumes, volailles, ici on prépare les aliments du futur. Thierry Marx est un des plus grands chefs français. Son restaurant près de Bordeaux compte 2 étoiles au guide Michelin. Il débarque ce matin dans la capitale israélienne pour voir un étrange animal. Je suis en Israël pour visiter un élevage de poulets. Et là, je vais rencontrer le chercheur. Il me tarde vraiment de voir la bestiole maintenant. Barbelés, sécurité renforcée, ici les volailles sont bien gardées. Hi. Jay, nice to meet you. Avigdor Kahaner est le patron de cette ferme expérimentale. Oui, vous êtes dans mon laboratoire ici. Nous gardons les poulets dans un endroit particulier. Si vous voulez, je vous y emmène. Avigdor est un scientifique, mais il nourrit depuis sa plus tendre enfance une passion pour les volailles. J'ai grandi dans une ferme d'élevage de poulets. Quand je suis venu ici d'abord pour étudier, j'ai décidé de devenir généticien et de travailler sur les poulets. Je voulais résoudre les problèmes des éleveurs. Derrière cette porte, sa dernière création, un animal plutôt étonnant. Un poulet sans plumes. On est loin des volailles de grain élevées en plein air et que Thierry sert dans son restaurant gastronomique. C'est même terrifiant. Parce que là, on a que la peau, on voit l'animal à nu, et c'est vrai que c'est presque choquant. Nous, on oublie, moi je suis dans mon fantasme d'enfant, la volaille, le poulailler, tu vois, la petite grand-mère qui plume à la main. Là, on est complètement sur un autre concept. Donc, à un moment, il faut switcher dans ton cerveau pour dire, OK, c'est acceptable comme ça. Des monstres de 10 kilos, 2 fois plus gros que nos poulets traditionnels. Ça fait quoi là d'avoir... C'est une sensation assez bizarre dans le sens où moi, ces volailles-là, quand je vois une volaille comme ça, sans plume, pour moi, elle est morte quand elle arrive dans ma cuisine. C'est étonnant, j'ai l'impression d'avoir presque une chair humaine. Hein. C'est quand même assez joli. Je veux dire, la musculature, la forme, very nice. No terrific. Exactly. Il est normal. La seule différence, c'est qu'il n'a pas de plumes. C'est comme les humains. Ils sont beaucoup plus beaux quand ils sont tout nus. Comment Avigdor a-t-il réussi à fabriquer une telle créature? Ces animaux sont-ils génétiquement modifiés? Eh bien non, ils sont simplement issus d'une technique d'élevage vieille comme le monde, le croisement. Ces poulets sans plumes sont issus d'une mutation naturelle qui est apparue en Californie il y a 50 ans. Mais ils étaient tout petits, avec une croissance très faible. Pas très bon pour la production de viande. Donc nous avons décidé de croiser cette espèce chétive sans plumes avec un poulet plus gros. Et voilà le résultat. Ces poulets sont donc issus d'une sélection naturelle de plusieurs espèces. On peut les manger sans aucun risque pour la santé. Comme vous pouvez le voir, ces poulets sont parfaitement normaux. Ils ont un comportement normal, ils marchent, ils mangent, ils se sentent bien, ils sont très actifs et ils font les mêmes bruits que les autres. Mais pourquoi créer une race de poulets sans plumes? Ces curieux animaux seraient en fait plus économiques et écologiques que les autres. Quand il fait chaud, les poulets avec plumes ont besoin d'équipements spéciaux pour être ventilés, refroidis. Ça coûte cher et ça gaspille de l'électricité. Ceux-là peuvent être élevés dans des conditions sommaires, dans de simples poulaillers qui ne nécessitent aucun investissement particulier. Pour comprendre l'intérêt de ces poulets sans plumes, Avigdor nous emmène dans le hangar voisin, celui des poulets avec plumes.
Dehors, il fait 30 degrés. Les volailles passent leur temps à boire ou à se rafraîchir sous les ventilateurs, gros consommateurs d'électricité. Quand il fait chaud, c'est comme si ces poulets portaient un manteau d'hiver en plein été. Quand on habite dans un pays chaud, un manteau d'hiver, c'est de l'argent perdu. En plus, ce n'est pas vraiment confortable. De leur côté, les poulets sans plumes sont parfaitement à l'aise. Une espèce idéale à l'époque du réchauffement de la planète. Avant de partir, Avigdor tient à nous montrer sa dernière créature, un petit poulet bronzé, obtenu par croisement avec une poule chinoise noire. Idéal pour le micro-ondes. Mais cette volaille bizarre a-t-elle bon goût? Le poulet sans plumes est-il meilleur que le poulet à plumes? Pour le savoir, Thierry va le cuisiner. Mais d'abord, petit détour par le marché de Tel Aviv pour acheter des légumes. L'occasion de nous rappeler que tout ce que nous mangeons a été manipulé par la main de l'homme. La carotte, par exemple, n'a pas toujours été orange. À l'origine blanche, c'est un mutant que nous mangeons aujourd'hui. Au final, si on compare ces carottes avec le poulet, on a le même travail de génétique. La carotte, 18e, on était plus sur des couleurs comme ça. Aujourd'hui, on est sur une couleur complètement orangée. Donc il y a un travail à chaque fois de sélection qui fait qu'on croise des variétés et que la génétique intervient. Pour le poulet, c'est pareil, on a trouvé une variété sans plumes et ils ont construit un petit peu dessus pour aujourd'hui essayer de produire des poulets sans plumes. Voilà, c'est pas d'une anormalité énorme, quoi. Je veux dire, ça me paraît être un cheminement assez conscient des choses. Ouais. Sur l'étal voisin, un fruit, un mutant lui aussi, que Thierry Marx affectionne particulièrement. C'est Sweetie, c'est vraiment un croisement de pomelos et de pamplemousse. C'est très intéressant, on a la pointe d'amertume du pamplemousse et le côté très sucré du pomelos. Ça c'est très intéressant, ça a en plus en pâtisserie c'est très utilisé parce que c'est très parfumé. À manger comme ça c'est très juteux. Donc voilà une des approches de la génétique, des croisements génétiques qui font qu'on obtient de nouveaux produits sur nos marchés. Chez le volailler, pas de traces de poulet sans plumes, il n'est pas encore commercialisé. Si un jour on commercialise ces poulets sans plumes, on ne pourra pas faire la différence au supermarché entre le poulet qui a eu des plumes et le poulet qui n'a pas eu de plumes, surtout si on a retiré la peau. Thierry en achète un normal pour le comparer avec le poulet sans plumes. Voilà, j'ai mes 2 poulets, mes petits légumes, on va les cuisiner chez des amis et puis on va les tester. Thierry Marx nous emmène chez des amis qui vont lui servir de goûteur. Alors, je vous amène les petits poulets qui ne sont pas si petits que ça. La texture de la peau n'est pas la même. Ouais. Là, on a une peau qui... On peut toucher? Bien sûr, bien sûr. Ah ouais. C'est vraiment la peau douce. Hein. Ouais. Donc, c'est la peau douce de bébé. Il est naissant. Oh non, ça fait peau douce de vieux monsieur. Vraiment, sur pattes, vivant, c'est quand même très, très déstabilisant. C'est très déstabilisant. Là, on s'en rend pas compte. Mais quand on le voit marcher, gambader comme ça, dans le poulailler, on se dit... Il y en a beaucoup? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est encore plus. Après ça, on arrive chez Alien. Hein. Et en plus... Anatomiquement, vous savez, de voir un poulet comme ça, le même, voilà, le même en train de se promener comme ça, on est un peu surpris quand même. Allez. À présent, Thierry va cuisiner les 2 volailles de la même manière pour voir laquelle est la meilleure. Si on regarde le pochage, là effectivement on a une variation sur les peaux. Là on a une peau qui est parfaitement lisse. Et ici évidemment on a un cloquage de la peau qui est un petit peu différent. Après le pochage, le rissolage. Je suis agréablement surpris même par rapport au sans plumes parce qu'il a une très jolie caramélisation. Et moi ce que j'aime dans le poulet c'est surtout cette peau croustillante comme tout le monde. J'ai l'impression qu'on va pas faire une grosse merde quand même. Non, je craignais ça, tu vois, comme ça, une espèce de daube immonde. Et comme il n'y a plus cette protection naturelle, cette protection de la plume, la peau de l'animal est directement exposée, donc elle doit se renforcer. Et on a ce côté lisse au rôtissage, un peu comme si on faisait des porcs laqués, un petit peu comme ça. Et je trouve ça, c'est pas inintéressant. C'est inintéressant. Verdict des convives. Moi, finalement, celui que je préfère, c'est le sans plumes. La texture me paraît plus moelleuse. Voilà. Celui-là, c'est avec des plumes, et celui-là, c'est pas avec des plumes. Et je préférais celui-là, sans plumes. Pour le chef, aucune objection, le poulet sans plumes peut être lancé sur le marché.
Pour moi, en termes d'appréciation du produit, j'ai pas de critique à formuler, je veux dire, à suivre. Je crois que c'est vraiment, quand je dis à suivre, je suis très sérieux avec cette démarche.